Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous, Edouard Montas, directeur Europe de Wisdom in Golf. Aujourd'hui, vidéo spectaculaire car je suis en compagnie de monsieur Anthony Grenier. Bonjour Anthony. Bonjour Edouard. Comment vas-tu mon cher? Écoute, super content de te voir. Moi aussi. Ça me fait longtemps que je voulais venir avec toi, faire une petite vidéo avec toi, donc je suis vraiment très ravi, quoi. Je suis heureux. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Anthony Grenier, vous irez voir sur internet, mais combien d'années sur le Challenge Tour? 8 ans. 8 ans de Challenge Tour, quelques passages sur le Tour européen. Exactement, une vingtaine de tournois. Formidable, quelques Open de France. Quelques Open de France. Exactement, et un petit jeu, je vous le dis les amis, d'orfèvre. Donc là, on a travaillé ensemble ce matin quelques heures, on est d'accord? Ouais. J'ai vu des choses absolument divines et spectaculaires. On pourrait presque dire qu'il y a quelques images que je t'ai données qui t'ont parlé aussi. Exactement, que j'admire, que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, à ce sujet, j'invite tous les pros à passer un peu de temps avec Doudou, comprendront certaines choses. C'est le plus beau message qu'on pouvait dire. Merci mon Anthony. Non, maintenant, c'est à vous de comprendre quelques petites choses parce qu'on a pris une situation basique, donc un drapeau qui est à quelques mètres. C'est notre ami Anthony qui a le micro. Donc Anthony, tu vas nous dire à ta manière, my way comme dirait Frank Sinatra, comment tu joues un chip comme ça, à ta manière. Comment tu le vois alors déjà? Par quoi ça commence? En fait, la première chose que je vais faire, c'est que je vais analyser la situation, la distance que j'ai à voler et la distance que je vais avoir à parcourir. D'accord, on peut peut-être se mettre de là pour voir le shot ici. Voilà, très bien. Donc, comment tu vois le shot par exemple? Alors là, je vois dessus de la première perspective, je vois que le green il est en descente légèrement droite-gauche. Et je vois à peu près qu'il y a 30% de vol de balle et 70% de roule. Formidable, donc tu vois où elle va tomber déjà? Je vois tout de suite mon point de chute, c'est très important, c'est capital. Ensuite, une fois qu'elle tombe, tu la vois faire quoi? Et ensuite, une fois qu'elle tombe, je la vois rouler direction un tout petit peu droite-gauche vers le drapeau. Et on peut même aller jusqu'au stade où tu la vois maintenant? Je la vois tomber dans le trou. Ça, on l'a vu ensemble ce matin. Alors maintenant que tu vois ça, on va rajouter encore quelque chose. Est-ce que tu vois une hauteur à laquelle elle vole cette balle? Tout à fait. Je vois une hauteur qui va être à peu près à 1 mètre de haut. Formidable. Tu as choisi quoi comme club de golf? Alors là, j'ai choisi un 54 degrés qui va me permettre de la faire tomber environ à 2 mètres de l'entrée du green et qui va rouler jusqu'au drapeau. Fais-nous rêver. T'en as plusieurs comme ça, on est bien. Et dis-nous, vas-y, en temps réel, comment tu sens le chip, ton placement? Alors là, je vais me positionner avec une balle légèrement sur le pied droit pour accentuer un angle d'attaque légèrement descendant. Un haut du club qui va se positionner un peu sur la cuisse gauche pour garder les mains en avant. Et je vais essayer, mon dernier regard va se positionner sur mon point de chute pour essayer d'avoir une bonne amplitude pour l'envoyer sur le point de chute. J'adore. Elle est velours. Tu la prends celle-là ou pas? Celle-là, je la prends, je la valide. Donc maintenant, et c'est ça qui est passionnant, je mets près du micro parce qu'on n'a qu'un micro, aujourd'hui c'est Warner Bros réalisation quoi. La question que je te pose, pour tous les gens qui regardent ça, dès que le chip sort, dès qu'un coup de golf sort, tout de suite le cerveau a une tendance à juger le coup. Là, ton feedback du coup c'est quoi? Comment était le contact? Bien, très bien. Très content. Très content. Est-ce que ton interaction avec l'herbe, tu as senti que tu as bien coupé l'herbe ou c'était très bien, trop clean? super. Est-ce qu'elle est tombée là où tu voulais qu'elle tombe? Pile poil, un poil plus à droite. Quelques centimètres? Voilà, je pense que j'ai pas fait ma routine suffisante pour l'alignement, mais bon, le chip est bon. Le chip est bon. Est-ce que si tu devais mettre un point pour l'exécution et le process, tu te mets un point pour ça? Je valide, je mets un point. Parfait. Donc c'est ce qui compte le plus quand vous jouez au golf. Au lieu d'être sur le score toujours, je vous en parle dans plein de vidéos, c'est surtout la manière de construire le shot. Tout à fait. Donc maintenant, ce qui est merveilleux, le cerveau, tu le sais, est allergique à la répétition, on le sait. Donc il faut revenir à zéro. On va rejouer le même chip. Tout à fait. Et explique-nous comment tu le verrais d'une autre manière encore. Tout à fait. Est-ce que tu peux avec le même club varier ou tu as envie de changer de club? Si tu veux la mettre plus haute par exemple. Si je la mets plus haute, le club qui est là, si tu veux. si je la mets plus haute, voilà, très bien, on va le faire. Je vais utiliser un 58 degrés cette fois. D'accord. Voilà, je vais me positionner de la même façon, sauf que mon point de chute, je vais la faire tomber un tout petit peu plus loin. Formidable. Voilà. Alors la hauteur, tu vois quoi? La hauteur, elle va être 2 fois plus haute, je vais la mettre à peu près à 2 mètres de haut. D'accord. Elle ne va pas trop monter évidemment parce que je vais venir me positionner avec une balle beaucoup plus sur le pied droit. D'accord. Donc ça va m'éviter de venir délofter le club, ce que je déconseille. Évidemment. Voilà. Donc toujours, on est d'accord, juste de face, la sensation d'avoir le shaft en avant. Toujours. Si le shaft se retrouve là-bas, c'est plutôt le baiser de la mort. Exactement. D'accord. Donc c'est plutôt par là, pour avoir ce lead avec le shaft et avoir ce meilleur angle d'attaque dont tu parlais. Exactement, Edouard. Alors maintenant, pour mettre de la hauteur, tu vas ouvrir un peu la face? Alors je vais ouvrir un tout petit peu la face de cette position-là. Et à partir du moment où je vais commencer à ouvrir la face, je vais toujours installer ma balle un tout petit peu plus à gauche sur le stance.
D'accord. Je peux préciser un truc? Vas-y. Important ce qu'il dit, parce qu'à partir du moment où vous mettez le club normalement à plat, l'arête du club est en jeu. Donc tu n'as pas mis l'endroit où tu peux la placer, c'est plutôt en arrière dans l'arc. Tout à fait. Par contre, dès que tu ouvres le club, tu annules un peu la lame, donc tu peux déplacer la balle plus en avant parce que l'arrière du club est plus en jeu. Exactement. Tu me dis si c'est clair? C'est exactement ça. Eh ben, c'est parfait. Alors exécute ça magnifiquement. Donc là, je vais faire donc une trajectoire un peu plus haute. Je vais venir ouvrir ma face de club. Au lieu de me positionner avec une balle sur la droite, je vais venir me positionner avec une balle un peu plus à gauche. Formidable. Tout en gardant le poids du corps à gauche. Un petit coup d'essai, c'est possible? Bien sûr. Comment tu le sens? Bien sûr. Tu sens, est-ce que c'est ça que tu as besoin comme élan pour aller c'est exactement ça. Formidable. Ce que j'adore avec... Ce que j'adore avec Anthony, c'est que l'exécution, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui se passe quand vous voyez des grands joueurs de golf autour du green. Et toi, tu as été à bonne école, parce qu'il faut savoir qu'il a joué, tu as joué avec Olazabal. Oui. On en parlait, vous ne connaissez pas à mon avis d'audience, mais Michel Tapia qui a été un de tes mentors. Qui m'a formé. Alors qu'est-ce que disait Ballesteros sur Michel Tapia? Il disait que c'était certainement l'un des manieurs de balle au monde. Un des meilleurs manières de balle. Un des meilleurs manières de balle au monde, excusez-moi. On est bien d'accord. Donc ça veut dire que toi, tu as été à cette école-là et que le petit jeu, c'est quelque chose que tu as toujours eu dans tes mains très jeune et que tu as énormément travaillé. Voilà, en fait, bon, moi, j'avais pas un grand jeu qui était forcément bon. Donc évidemment, il a fallu que je compense par un très bon petit jeu, quoi. Et je vois... Alors ce qui est drôle, c'est que pour le long jeu, on s'est amusé, il y a des shots, on travaille ensemble. Mais quand monsieur prend le wedge, il se passe un truc absolument phénoménal. Et là, tu regardes et tu te dis, bon, bah là, je ne peux pas rattraper le retard parce que c'est-à-dire que la balle sort toujours, on sent qu'elle mord les stries du club, qu'elle arrive à la fois avec le bon vol, mais qu'elle arrive avec de la lourdeur, le bon effet. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pas un POC quand elle sort du club. Non. C'est velours. Tu vois, comme une belle amortie de Federer. C'est un peu ça. Tu peux nous en mettre une troisième parce que c'est super sympa. Tout à fait. Phase de club ouverte, toujours un peu phase de club ouverte. Voilà, je vais vous la faire un peu phase de club ouverte. Je vais donner un tout petit peu plus d'intensité. Voilà, on va voir que la balle, elle va se lever un tout petit peu plus et elle va tomber morte. Voilà. Donc, tu as eu le deuxième rebond? Voilà. Donc, qu'on soit clair, quand on a vu ça ensemble aussi, et je sais que tu le fais instinctivement, mais quand tu puttes, tout à l'heure, on verra peut-être si on nous attend demain de faire une vidéo sur le putting, mais pour finir sur le chipping. Au chipping, vous pouvez être sur la technique Mickelson, armer tenir et penser à votre corps, ou vous êtes sur la vision du shot, la vision du point de chute, la vision de la balle qui rentre dans le trou. On est d'accord que tout à l'heure, quand on a putté, tu me disais je vise bord droit, bord gauche. Tu as très bien putté évidemment, souvent sur ta carrière, mais le fait de la voir rentrer, est-ce que c'est quelque chose de nouveau par exemple pour toi? Tout à fait, pour moi oui. Et on peut l'amener au chipping? Moi je l'amenais au chipping, que je ne transvasais pas sur le putting. Donc voilà. Passionnant ce que tu dis. Tu vois, c'est-à-dire qu'on se rend compte que quand on le voit chipper, de tous les coups, parce que ce qui est incroyable, c'est quand tu es à 50 mètres, dans un lie comme ça, avec le grain contre, et je me dis, s'il la met à 3 mètres, c'est pas mal. Et que, il me fait Doudou, si elle est à moins de 2 mètres, c'est la plus de 2 mètres, j'ai raté mon shot. La sortie de bunker que tu m'as fait de loin. C'est vrai. Donc c'est incroyable à voir. Donc Anthony, on va pas dire pour la suite parce qu'on garde les surprises, mais vous risquez de voir apparaître très bientôt dans des beaux tournois. On finit avec un dernier chip. Tu veux lequel des deux clubs pour varier un petit peu? Non, ben on peut garder le même. Je peux le faire. Cette fois, je vais utiliser un club ouvert pour faire une trajectoire beaucoup plus basse et plus roulée. Alors attends, ça c'est énorme. Donc là les amis, il va vous montrer la basse en spin avec un club ouvert. C'est ça, enfin avec du loft. Alors non, on peut le faire, sauf que le problème c'est qu'avec un sol très humide, c'est difficile de donner du spin. Alors, explique-nous juste l'histoire du bounce. Alors, le bounce, en fait, là, on peut voir que j'ai un 58. Montrer le wedge de plus près. Voilà, là, j'ai un 58 degrés avec 0,4 de bounce. D'accord. Donc ça, c'est très important. Ce club-là, on va plus l'utiliser sur un sol très sec. D'accord. Pour pas justement utiliser le bounce. Donc pas forcément là. Pas forcément dans cette situation parce que là, en plus, il a beaucoup plu. Le sol est très lourd, très gras. Et donc là, il faudrait plus utiliser des 8-10 de bounce. D'accord. Voilà. Là aussi, parce que tu as beaucoup de wedge. Que j'ai aussi, voilà. Donc j'ai deux sortes de jeux de wedge avec des bounces différents en fonction du sol différent. Donc le problème, c'est que le spin, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas vraiment. C'est quelque chose qui va être donné de par la qualité de l'herbe et de par l'angle d'attaque que l'on va donner à la balle. C'est ça. Voilà. Alors maintenant, j'entendais beaucoup de choses sur Ballesteros à l'époque. Petite dédicace à Nathalie Janson, que tu dois peut-être connaître de la PGA France, qui a beaucoup connu Severiano, et qui m'expliquait que dans les reconnaissances, quand tu te mettais toujours dos à lui, il se mettait autour du green,
tu te mettais face au drapeau et toutes les balles arrivaient toujours en roulant. Parce qu'il aimait faire rouler la balle en avant plutôt que le spin. Voilà. Est-ce que ça te parle ça ou pas? Alors ça me parle. Aujourd'hui, je pense que tous les pros, on essaye plus de faire tomber la balle le plus près de soi sur le green et la laisser rouler que d'aller chercher de suite le drapeau et de l'arrêter net, quoi. Passionnant. Voilà. Donc là, pour ça, en fait, je vais utiliser mon 58 et au lieu de jouer un coup face de club ouverte pour la faire monter, je vais assurer un coup beaucoup plus facile, mettre les mains en avant, la balle un peu plus sur le pied droit, le grip un peu plus court, toujours mon point de chute là où je vais envoyer la balle et laisser la balle filer jusqu'au drapeau. Voilà. Je sais que vous prenez autant de plaisir que moi en ce moment, les amis. Anthony, c'est un grand honneur de t'avoir avec nous aujourd'hui. Edouard, merci à toi. J'ai pris beaucoup de plaisir de faire ça. J'espère qu'on en fera d'autres. Continue dans ce que tu fais parce que tu es merveilleux comme garçon. Merci beaucoup. Et je pense que les gens ils devraient plus prendre le temps de t'écouter que de… Parfois juger un petit peu vite. Parfois juger un petit peu vite. On y viendra parce que si un garçon de ce calibre et qui connaît le golf vraiment, par cœur et qui a vraiment vu traverser les choses dans le golf en France, qui a vu les plus grands joueurs passer, qui a joué avec certains joueurs, juste un petit palmarès. Quand est-ce que tu avais battu Justin Rose? À quel tournoi? En 98 au France-Angleterre, au board. Au board en plus, là où j'ai fait mon DVD. Au board, Garcia, tu as joué avec lui. Tu as gagné ce jour-là ou tu as perdu le jour? Non, j'étais amateur. J'étais amateur, voilà. Bon, j'ai joué avec beaucoup de bons joueurs, beaucoup de bons Français, hein, évidemment. Tu les connais tous, évidemment. Je les connais pas mal. On leur dit bonjour? Un petit bonjour à Mike qui en ce moment est en train de faire une grosse perf à l'USPGA et puis à tous les autres. Voilà. Salut les guys, salut à tous. Merci pour ton temps. Merci à vous tous. Je te serre la main et je te dis une chose. Merci Doudou. La devise de Wisdom & Golf. Yes. Le succès est inévitable. I know. Ton succès est inévitable. Thank you Doudou. Merci les guys. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir en temps réel toutes mes dernières vidéos. À très bientôt pour la quête du swing du golf sans effort et pour progresser ensemble.